tranquillement. Salut! Salut! Une petite vidéo de dégustation encore une fois. Que vous allez en avoir quelques-unes des vidéos de dégustation. Hein. Donc aujourd'hui, on déguste quoi, ma chérie? Mon chéri, ma chérie. Est-ce que c'est un délire qu'on a en nous deux, là? Un délire de couple. Bon, bref. Pas trop On va se préparer cette pizza-là, qui est la diavola, à sauce tomate italienne, salami, ventricina, fromage provolone, fumé, oignon rouge. C'est sûr qu'on a déjà mangé l'autre fois avec Non, la truffe. on n'a pas mangé celle-là encore. Non, je veux dire la truffe ça, mais là c'est... C'est ça. En fait, je pense qu'il y a 4 saveurs en tout. On a testé la truffe l'autre fois, plus l'autre avec du fromage fumé aussi, qui ressemblait à celle-ci, mais c'était un autre qui était super bon. L'autre, c'est qu'il n'y avait pas de salami à l'intérieur, tout simplement. Là, il y en a. C'est fumé, ça devrait être bon. Donc, à date, on a déjà goûté, c'est des très bonnes pizzas. Trouvez ça chez Maxi pour 8$. Donc, c'est pas cher. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fromage dessus. La pizza est assez mince, mais pour le prix. Ouais. Tu sais, s'ils mettent trop de fromage ou quoi que ce soit, ils ne pourront pas garder une pizza à bas prix comme ça. Fait que je trouve que c'est pas mal du tout. Ils sont bonnes, mais par contre, mise en garde. Ne vous fiez pas à ce qu'ils disent en temps de cuisson parce qu'elle va sortir du four presque brûlée. Elle est dure comme de la roche. Et avec la truffe, malheureusement, c'était la première, c'est là qu'on avait goûté en vidéo. On l'avait trouvée bonne au goût, mais elle était beaucoup trop cuite. Donc mettez ça à 400 Fahrenheit ou 400 Fahrenheit ou 200 degrés maximum. Là, ils disent de 14 à 16 minutes, mais moi je vous le dis là, mettez-la à maximum 10-12 minutes. Si vous aimez une pâte croustillante, là je vous dirais de la mettre 13-14 minutes. Si vous aimez une pâte molle comme moi je l'aime, 10-11 minutes, 12. Parce que moi, je la mets à 10 minutes, c'est pas assez que je rajoute 2-3 minutes de plus. Mais vraiment, moi, j'aime juste ça quand c'est mou. Un petit peu comme la pizza à la pizzeria, et vous la mangez. La pâte est toujours un peu molle, toute la kit, c'est ça que j'aime. Moi, il y a des pâtes trop croustillantes, trop dures, je ne suis pas capable. Ouais. Mais elle est très mince, donc ça prend pas de temps à cuire. Mais juste avant, les procédures, hein? Il y a un petit processus dans la famille avant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aussi, activez la cloche de notification et mettez un commentaire. Puis, merci beaucoup d'avance. C'est ça. Puis aussi, ben, ça va sortir quand? Ça va sortir mercredi. Alors, bon mercredi. Ben oui, bon mercredi. Ben oui. On est rendu à l'horaire d'hiver. Une vidéo par semaine. Tous les mercredis, 16h, en direct. Tous les samedis, 22h. À part le 7, samedi le 7, c'est devancé pour vendredi le 6, quand le 7, on fait nos vies de couple. Voilà. Bon, puis on veut être tranquille. Nos fiançailles. C'est ça. Aussi, à goûter, nous avons du jus. Ananas colada, donc un peu comme pina colada, il va y avoir des noix de coco et de l'ananas. C'est vrai que si vous allez me dire du pina colada, normalement c'est un petit peu blanchâtre, c'est comme jaune-blanc. Mais là, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lait, il n'y a rien à l'intérieur, c'est seulement le jus. On va voir si ça goûte vraiment ça. Et ça ici, mon chien, tu veux-tu leur dire c'est quoi ça? Arizona, on connaît cette marque-là, parce qu'il y a d'autres marques, je pense que c'est de thé glacé. Ça, c'est du thé glacé. Non, excuse. C'est du thé glacé. Ils ont plusieurs sortes de thé glacé. Sans mener ça aussi, mais de notre saveur. Thé vert, mais au ginseng. C'est genre... Thé vert au ginseng, tout simplement. Ça va être bon. C'est ça. Je l'aide un peu parce que des fois, il se perd. C'est pas grave. C'est la famille.
Et là, c'est là que j'appréhende beaucoup. Moi, des laits genre végétariens ou végétarien ou végétalien. Un lait d'amande non sucré à la vanille. C'est ça que j'appréhende le plus. Je sais pas si je vais l'aimer, hein. Mais bon, ça sera à tester. Ah, la pizza, on va la cuire, hein, inquiétez-vous pas. J'attends juste que ça sonne. En fait, on va la déballer. Puis je vais la cuire en attendant qu'on déguste ces 3 produits-là. Parce que le four a déjà atteint sa température en réalité, là. J'ai fait cuire des frites juste avant. J'ai fait cuire des frites congelées pour lui. Parce qu'il voulait pas avoir des frites maison. Donc, je fais des bonnes frites maison à la grecque. Que je vais vous montrer quand j'irai dans le coin. Donc c'est facile à déballer. Hein. Donc ça c'est simple. Vous mettez ça directement dans votre four, dans un grill. Mettez pas ça dans une plaque à pizza ou quoi que ce soit parce que la pâte elle cuira jamais. Le dessus va être bien cuit puis là-dessus va être mou, cru, froid. Non. Donc c'est pour cuire directement ça sur la grille. Les pizzas ont été étudiées. La recette a été étudiée justement pour la cuire sans à rien du tout. Donc tu mets tout simplement la pizza directement dans le four comme ça. Après ça, je la mets sur une plaque à pizza pour pouvoir mieux la couper, mieux la transporter du four au comptoir. Oui, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une décoration d'Halloween. On a décoré chez nous cette année. On fait un party d'Halloween le 31. Donc, je vous ferai une vidéo avec... je vous ferai 2 vidéos. Une vidéo justement avec des décorations pas allumées et une vidéo avec des décorations allumées. Voilà. Donc ça va être des petites vidéos. Bon, je vais juste essayer parce que je ne veux pas faire de dégâts. Je suis assez maladroit que je préfère... Bon, là, ça goûte en ce moment, ça sent pas grand-chose. Bon, les pepperonis, malheureusement, sont placés aléatoirement, mais ça, on peut pas rien y faire. Donc là, je vais repartir le timer 10 minutes. Ça peut vous attendez un petit bip, c'est normal, c'est le timer. C'est le timer. Donc, c'est des petites frites Cavendish comme ça, qui a pris un petit peu style McDonald's. Et moi, ben, c'est des frites maison. On voit la différence. Voilà. La caméra, ça a l'air un peu calciné, mais ça ne l'est pas, inquiétez-vous pas. Ça dans le recyclage? Non. On va commencer bien sûr par ça ici. Ouais. Je commence par celui-là parce que je pense que celui-là, je vais en mettre moins. J'ai goûté du lait de soya, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est pas buvable. Ceux qui aiment ça, ils ont le droit, mais je me dis, ils ont vraiment des palettes gustatives. J'en mettrai pas beaucoup. T'as aussi goûté ça? On peut? Oui. J'ai jamais vu celle-là, c'est juste sur... Bon, il y a un petit dégât, mais bon, ça c'est la famille. C'est comme ça. Il n'y a pas de dégâts, c'est pas bon. À date, ça sent le lait. Tu vois que c'est légèrement brunâtre. Donc, ceux qui connaissent ça, tant mieux, mais je vous le montre quand même. Tu vois, c'est légèrement brunâtre, en tout cas, peu importe. Je vais en faire mon français. Ah, super bon. Ouais. Moi, vous savez que si j'aime pas, vous allez le savoir tout de suite immédiatement. Hein. Ça se peut que ça fasse hein, bon. Voilà. Bonne appétit soif. Ouais. Le fait que ce soit pas sucré. Au début, quand tu le bois, tu as vraiment le goût de la vanille et tout ça. Mais. Oh. Non. Bon, je vais finir ma gorgée, là. Non, il manque. Non. Non. C'est pas mauvais, mais le fait qu'il manque de sucre, tout ça, ça enlève un goût. Au début, quand tu te prends, c'est correct, mais après ça,
petit arrière-goût un peu de diète, tout ça, pour ceux qui ont la référence. Non. Non. C'est bon au début, mais non. Moi, personnellement, j'en boirais pas d'autres. Mais attends un peu, on va le réessayer avec du sucre. Peut-être que là, ça devrait être bon. Ah, non, on va faire avec. Mais on a du sucre ici à la maison, on peut peut-être rajouter du sucre et goûter avec le sucre. Mets ça dans ton verre encore, on va l'essayer avec le sucre. Ah. Parce que au début, le goût, il est bon, le goût de la vanille, tout le kit. T'as pas vraiment le goût de la menthe, t'as vraiment le goût de la vanille. C'est bon, mais c'est après tu te rends compte, il n'y a pas de sucre, donc c'est comme, mettons, vous mangez des frites, pas de sel, c'est bon, mais vous sentez qu'il manque de quoi. Mais là, c'est pareil. Donc, je vais le laisser le verser, vous avez Deuxième shot. pas dans mon verre, dans un verre. Ouh, c'est beaucoup. Non, j'en veux pas. Je vais le goûter dans ton verre. Non, rien. Il saute dessus. C'est avec ça. On va goûter voir si c'est assez. C'est pas assez, on en rajoute ça. Mais il y a la version avec du sucre. C'est juste qu'on s'est juste trompé. On a vu le silk, amande. On l'a pris toute seule. On n'a pas pris le temps de tout lire. Sauf pour celui-là, on a pris le temps de tout lire. Bon, j'espère que ça va aider. Ah oui. Oh oui. Ouais. Là, avec du sucre, c'est meilleur, c'est bon. Est-ce que je boirais le pain au complet? Non, parce que quand même, je ne pas. Je préfère le lait normal. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas extrêmement bon non plus pour mes goûts à moi. Ceux qui aiment ça, ben bravo pour vous. Mais je pense que dans du café ou quoi que ce soit, ça pourrait passer crème. Non, là, Mais avec du sucre, c'est beaucoup meilleur. là, j'adore. Là. Ouais. Mais je pense que ce qui est bon, achetez-le sans sucre, puis rajoutez-le vous-même, comme ça vous allez avoir la dose de sucre selon vous désirez, parce que des fois c'est peut-être trop sucré ou quoi que ce soit, hein, surtout quand c'est industriel, ça a tendance à être trop sucré. Bien. Donc il reste 4 minutes pour la pizza. Et je vais peut-être la sortir ou peut-être je vais la laisser. Mais bon. Là, on va goûter maintenant. Cela, le fruité. C'est du punch aux fruits en réalité, hein, fruité, donc c'est ça. Donc c'est une édition limitée. Bon, je vais le sentir rendu dans le verre. Ça, je vais me permettre de m'en mettre un peu plus parce que bon, ça, je suis sûr et certain que ça va être bon. Déjà, rien que l'odeur. Bon, ça sent l'ananas. Ça sent pas la noix de coco par contre, ça sent vraiment juste l'ananas. On peut goûter dans le verre. On donne ça. Ah bon. Ouais, ça sent bon, ça sent. Ah, ça sent vraiment. Ça sent le sud, ça sent les tropiques, le Bahamas, la Floride, ça sent le pays tropical. Ah oui. C'est du jus, ça, faut que je prenne une paille, c'est vrai. Parce que, pourquoi je prends une paille? Je vais leur dire, c'est pas vrai. Je prends une paille à cause que j'ai le dent infecté ici. Alors, si je bois en bois de jus, le contact avec les dents, tout le monde. c'est pas très bon. Là, si tu bois vraiment... Ouais, c'est correct. Bon. Correct. Bon, santé! C'est très bon. Ah ouais. Oh. Bon. Là, tu sens le goût de noix de coco avec l'ananas. L'ananas qui prend un petit peu sur le dessus sur la noix de coco, mais sinon c'est très bon.
Oui, elle est belle, hein? Notre nouvelle peur qu'on a acheté. J'adore. Donc, Vous voyez, là, j'ai ça. Là, j'ai l'autre, là. Il va rester Ouais. des ustensiles après. bon, ça a quand même 20 grammes de sucre, mais ceux qui connaissent le jus, ce jus-là, cette marque de jus-là, vous savez très bien que c'est quand même extrêmement sucré, là. Mais ça va. C'est bon. Ah, je vais vous montrer les épices à la grecque pour les frites que j'ai pris. C'est la marque Clubhouse. Oui, c'est dispendieux, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est pas dispendieux, hein? Donc, c'est ça ici. Donc, à l'intérieur, mes gars, vous avez des légumes hydratés, oignons, poivrons rouges, ail, tomates séchées au soleil. Vous avez aussi du sel, du sucre, des épices et herbes, huile de tournesol. Donc, c'est ça. Après ça, c'est toutes des affaires amidon de maïs modifié, des arômes naturels, des ci, des ça. Mais est-ce que, au moins, les premiers ingrédients, c'est des légumes, tout ça. Fait que c'est ça qu'il faut vérifier. Quand les légumes sont en dernier, c'est qu'il y a peu de chances qu'il y en ait ou qu'il y en a très peu. Là, ils sont en premier, fait que c'est ça qu'il y a le plus. Ça sent très bon, c'est très bon. Ça peut être bon sur du poulet, sur de la viande, peu importe. Là, je l'ai mis sur du steak hier, steak de bœuf hier, c'était très bon. Voilà, puis il reste juste quelques secondes. Donc, on va se dépêcher à goûter ceci. Oh, c'est... C'est... Je pensais que ça aurait été bon comme petit glacé. C'est légèrement brun, mais c'est assez clair. On dirait presque la couleur d'un vin blanc qui a été pas assez filtré. Donc c'est beau. J'espère que ça va être bon. Moi du thé vert, j'aime ça. Ginseng, je sais pas. Ça sent absolument rien. Bon, santé, bon appétit. Oh, c'est bon. Ah, Oh, ça. un petit goût du thé vert, là. Ah, God, wow. On goûte vraiment le thé. C'est l'impression de boire un thé, mais froid. Là, tu sais, il y a une affaire, c'est que là, ça c'était dégueulasse, mais on a racheté du lait, t'as pas du lait, mais du sucre, Ouais. tu sais. C'était très bon. Fait que là, les trois choses sont bons. Sauf qu'ils mettent du sucre. C'est ça. Mais wow, là. Ouais, mon préféré, ça reste celui-là, Ouais. en première position. Celui-là en deuxième, celui-là en troisième. Donc, 1, 2, 3. Puis toi, j'ai hâte de voir ton classement. Ah, une copie. Mais là, tu sais. Là, j'aurais pas mis ça en premier, c'est dégueulasse. La vérité, c'est dégueulasse si Ouais, on mais met c'est, pas de sucre. Mon chéri, serrer ça dans le frigo. C'est pas. Faire la place pour la duchesse pizza. C'est pas. Ça sent bon, vous n'avez pas l'odeur. Quand est-ce l'odeur à moi sur YouTube, là? Je vais m'en aller toucher la pizza comme ça. Ouais, ça pour moi, ça va. Elle va ressembler pas assez cuite, mais croyez-moi, attendez pas que ça vienne dorer sur le dessus, ça va être trop cuit, ça va être trop dur. Non. Plaque à pizza. Je vais éteindre le fond. Il avait déjà éteint, mais je vais peser sur le bouton 1000 fois juste pour être sûr qu'elle soit éteinte. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dessus, mais je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dessus, mais la saveur est vraiment là. Elle est très 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 savoureuse, ça sent hyper bon. Ah, ça sent hyper bon. On sent le fromage fumé, le fameux salami.
Donc voilà. Elle est belle, hein? Elle est photogénique. Maintenant, c'est de couper ça. Ça, c'est des ciseaux de cuisine. Mais oui, on coupe la pizza avec des ciseaux de cuisine. Mais oui. Non, On ouais, non. Il va pas avec la roulette. Ah non, la roulette, on a peur que Sinon, ça lâche. Au couteau, souvent, c'est trop compliqué. Je vérifie le milieu. Ah, c'est chaud. Ben, ça vient de sortir du four, hein. Mais oui, c'est ça. Je sais, ça vient de sortir du four. C'est chaud. On va y arriver. Je suis quand même assez tolérant à la chaleur, inquiétez-vous pas. J'ai été plongeur pendant plusieurs années. Fait que la chaleur, ça me dérange pas. Moi, je les coupe un petit bout, puis j'ai trouvé que ça se mangeait mieux. Bon. Bon, le problème des pizzas, c'est les croûtes. Hein. Souvent, c'est trop. Hein. C'est chaud, hein? Là, tu vois, il est encore un peu molle. C'est ça que j'aime. Je trouve que ça se mange plus facilement aussi. Donc, avant, j'ai laissé en quartier comme ça, mais là, je préfère les recouper. C'est encore trop gros, ça. Juste des petites pointes. C'est pas comme ça, je trouve que c'est tellement magnifique à manger. Parce que moi, je prends pas d'ustensile de manger la pizza, je la mange comme ça. Donc ça, si vous avez le bon appétit, c'est une pizza pour 2 personnes. Si vous avez moyennement un bon appétit, je pense que limite 3. 4, non, c'est 4 vous n'aurez pas assez, vous êtes mieux de vous en faire cuire 2. Parce qu'elle est tellement mince, tout ça, qu'elle n'est pas si bourratif que ça. Surtout si vous ne mangez pas les croûtes. Moi, les croûtes, je ne les mange pas, sont trop durs. Là. Ouais, des fois. Mais il y en a qui sont quand même bien. Oui. Non. Et ceux qui sont intolérants un petit peu au lactose, tout ça, ça c'est pas sans lactose, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de fromage dessus, parce qu'il faut qu'ils respectent un prix, puis le fromage, on sait qu'aujourd'hui ça coûte cher, même si ça leur coûte presque rien à faire. Ils n'en mettent pas beaucoup, fait que ça c'est l'idéal. Même si vous êtes tolérant, vous êtes peu tolérant ou pas tolérant du tout au lactose, ça, il n'y a pas de problème. Vous mangez 4 petites pointes comme ça, vous êtes correct. Là. Ça dépend de votre degré de tolérance aussi. Là. Comme pour mon chéri, il peut manger l'équivalent de ces 2 pointes-là, il va être correct. Là, même. S'il y avait plus de fromage que ça, il s'arrêterait à une. Il le connaît, sinon ça va faire caca longtemps! Hein? Donc, ben, goûtons. Goûtons. Ça sent très bon. Donc, bon appétit. Bon, ben, c'est bon. C'est bon. Le salé, c'est pas du pepperoni, le salami il est très très bon, très goûteux, le fromage aussi. On sent un peu le goût de l'oignon, on sent un petit peu le goût du fumé, du fromage, tout ça. Non, c'est très bon. J'ai rien à dire. Fait que ça conclut la vidéo. Nous, on va aller souper tranquille. Hein? Donc, merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Hein? On est rendu à 123. On espère de se rendre à 500, mais c'est dans 2 mois, on a des fêtes. On ne pense pas qu'on va se rendre là, au moins. 123, c'est très beau. Rien à dire.
Donc, merci à vous tous. Merci. Donc, on se dit pour une prochaine. Bloopers. Oui, bloopers. Vidéo. Eh oui. Salut.